Quelques jours avant le début des vacances scolaires, nouveau coup dur pour le Louvre. Un appel à la grève a été lancé par plusieurs syndicats du musée à partir du 15 décembre. Élément déclencheur de cette grève, un nouvel incident. Il y a 2 semaines, une fuite d'eau a endommagé plusieurs centaines d'ouvrages dans la bibliothèque des antiquités égyptiennes. Vous imaginez bien, là c'est une fuite d'eau, après c'est des espaces de travail où il fait trop chaud, d'autres où après il va faire trop froid. Encore une fois, les travaux indispensables ont été repoussés et vraisemblablement les budgets réfléchis vers d'autres activités que nous on qualifie d'annexes. L'inondation serait due à une fuite d'eau au niveau des équipements de chauffage de la bibliothèque du Louvre. Mais selon la direction du musée, aucun document précieux n'a été endommagé. Nous n'avons pas de perte irrémédiable et définitive sur ces collections. Les documents vont sécher, on va les envoyer chez le relieur pour les remettre en état, puis ils seront remis sur étagère. Dans la tourmente, depuis le spectaculaire cambriolage du 19 octobre dernier, le Louvre avait également dû fermer l'une de ses galeries en novembre en raison de la vétusté de l'édifice. Une série noire et une grève qui provoquent l'incompréhension des visiteurs. C'est mal pour le touriste qui nous vient à Paris. Et c'est une icône de Paris pour visiter. Ça serait dommage de venir ici et de ne pas pouvoir le visiter, mais on doit respecter le droit de ceux qui travaillent ici. Pour financer sa modernisation, le Louvre a récemment annoncé une hausse du prix d'entrée de 45% pour les visiteurs non européens. En 2024, le musée a accueilli plus de 8 millions de personnes.